Salut à tous, donc aujourd'hui petit déballage de la valise Artillac 600 Elite reçue de la part de Topdon. Donc une petite boîte simple, très fine. Hop, on va pouvoir l'ouvrir. Donc à l'intérieur on retrouve un petit sachet qui contient la valise, rien de plus. Hop, donc un petit sac de protection vraiment sympa, de bonne facture. On peut retrouver à l'intérieur donc plusieurs accessoires. Donc on retrouve, hop, dans un premier temps, notre valise emballée, bien protégée. Hop, et on retrouve à côté notre câble de connexion, donc OBD2, qui se connecte directement à la valise. On a un autre petit accessoire dans le sachet, hop, qui est du coup pour connecter la valise en USB à un PC pour une éventuelle mise à jour ou autre. Et on retrouve en dernier, hop, la petite notice. On retrouve sur le haut de la tablette le bouton démarrage ainsi que la connexion à notre câble OBD2. On retrouvera sur le côté ici donc le port nous permettant de nous connecter en USB et donc de se connecter à un ordinateur ou bien de recharger la tablette. Donc pour le premier démarrage, on va arriver sur le menu de configuration. Donc il nous suffit de choisir dans notre cas français. Donc là on nous demande la zone géographique et l'heure, donc c'est tout bon pour nous. Elle va rechercher donc le Wi-Fi. Donc je vais me connecter au Wi-Fi. Donc une fois connecté, on peut voir qu'en fait l'écran est aussi tactile. J'ai oublié de le préciser, mais l'écran est tactile. Donc une fois connecté, on peut appuyer sur suivant, juste en bas. Donc par la suite, on va arriver sur le menu, donc il va falloir créer un compte. Ou alors si vous avez déjà un compte existant Topdon, vous pouvez éventuellement vous connecter dessus. Donc une fois votre adresse mail rentrée, vous aurez un code de confirmation à rentrer pour pouvoir continuer la connexion. Donc comme c'est ici le cas pour moi, on peut vous demander de mettre à jour la valise. Donc n'hésitez pas à le faire dès qu'il y a des mises à jour, histoire d'avoir tous les derniers drivers. Donc ici on nous demande de télécharger le logiciel qui fait 860 mégas. Donc ici on va se retrouver dans le menu principal de notre tablette Topdon. Donc la navigation peut s'effectuer de différentes manières, donc à la fois de manière tactile, mais également grâce aux boutons sur les côtés. Donc on va avoir tout d'abord le menu principal, donc le menu diagnostic. Donc il nous permet de rechercher notre véhicule parmi toute une liste de marques, et donc de trouver le véhicule adapté à notre besoin. Donc on peut voir ici qu'on a vraiment pléthore de marques et beaucoup de choix. Donc je pense que la plupart des personnes pourront trouver leur véhicule. On a également deux sous-menus ici, mais qui sont accessibles uniquement lorsque le véhicule est connecté. Donc on nous demande de nous connecter au VCI, donc le câble OBD2. On va également avoir le menu entretien, donc un des menus de base qui nous permet en fait de réinitialiser l'huile lorsqu'on fait notre vidange. Éventuellement lorsqu'on change un FAP. On peut également désactiver notre Start and Stop, faire du codage d'injecteur et plein d'autres petites fonctions intégrées bien sympathiques. On va avoir ensuite le menu amélioré, donc ça va être tout ce qui va être mis à jour lié à la tablette et notamment pour le téléchargement des marques. Donc ici on va se retrouver avec le menu de toutes les marques où l'on peut télécharger l'outil adapté à notre véhicule. On va également avoir le menu tension de batterie, donc lorsque notre véhicule est connecté en OBD2, on peut avoir la tension de batterie en direct. On va avoir notre historique, donc un menu plutôt intéressant aussi pour pouvoir générer des rapports, ou bien une relecture des data, mais également des captures d'écran et des enregistrements d'écran, par exemple en utilisation professionnelle pour pouvoir apporter un support au client lors d'une recherche de panne ou détection de problème. On va avoir ici une bibliothèque, donc avec différents menus, notamment l'accès à Google Chrome pour une recherche de code d'erreur et plein d'autres petits sous-menus. On a le centre donc qui s'apparente plutôt à un store en fait en interne de la tablette qui va nous servir ici pour deux marques, Renault et Nissan. Donc si vous voulez utiliser ces marques, sachez qu'il faudra acheter une extension pour pouvoir lire en OBD ces deux marques là, donc Renault et Nissan. Et en dernier, on va avoir ici les infos utilisateurs. Donc on retrouve ici les infos utilisateurs, notamment par exemple la mise à jour du firmware de la tablette, la désinstallation de certains logiciels qui ne servent plus, l'amélioration du système, mais également les données plus personnelles, donc le profil et les différents réglages. Donc on est face à une tablette vraiment complète qui nous permettra d'effectuer la plupart des entretiens et sur de nombreuses marques et de nombreux véhicules.